C'est compliqué le sommeil. Sans trop savoir pourquoi, parfois, on dort mal. Je me mets dans la peau d'un insomniaque à la recherche de la solution miracle. Dans ce magasin de bien-être, à côté des sacs à dos et des t-shirts, Je vais vous montrer, on va commencer par les simulateurs d'aube, je sais pas si... un produit étonnant avec un drôle de nom, un simulateur d'aube. D'accord. Un réveil qui imite le coucher et le lever du soleil. Il paraît qu'avec ça, on s'endort et on se réveille en douceur. Votre corps, en gros, va vous dire c'est l'heure de dormir au fur et à mesure, en fait. Et donc du coup la lumière baisse progressivement? Exactement. Premier prix, 99 €. Pour l'option chant des oiseaux, c'est un peu plus cher. Vous avez les sons intégrés, et là, regardez, vous voyez. Ça va jusqu'à 249 €, mais ça se vend. En produit sommeil, Mhm. c'est les plus grosses ventes ou C'est les plus grosses ventes. C'est le produit vedette. Nuit paisible. Nuit paisible. Pour dormir, il y a aussi la tisane symphonie de plantes. Ou bien les huiles essentielles, une dizaine d'euros le flacon. Encore un petit peu. Et vous voyez, c'est assez léger, en fait. Hein. Ah oui, c'est léger, oui. Elles se vendent tellement bien Donc là, vous avez lavande, fleur d'oranger. qu'elles sont déclinées en brume d'oreiller Donc, ou fait, en le stick. principe. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une petite bille qui permet de... Allez-y, testez. Donc ça, c'est quelque chose de nomade. Donc ça, c'est assez bien, puisque vous pouvez l'emmener en voyage. Je ne pensais pas trouver autant de choix. En pharmacie, il y en a encore plus. Là, je retrouve des tisanes, des huiles essentielles, des plantes, Sommeil. de l'homéopathie, mais il y a d'autres boîtes qui attirent mon attention. Mélatonine. Mélatonine. La mélatonine. C'est la grande nouveauté du marché du sommeil et déjà un succès commercial. Car l'insomnie est le nouveau mal du siècle. Un Français sur 3 dort de plus en plus mal. 20 millions de personnes. Quelles sont les causes de nos insomnies? Y a-t-il de vrais et faux remèdes? J'ai enquêté sur le sommeil, un marché en pleine expansion. Les nouvelles victimes des insomnies, ce sont les adolescents. 1 sur 4 ne dort pas assez. C'est le cas d'Axel. Il a 15 ans. Ça, c'est l'air. Axel redouble sa seconde. Pour lui éviter des problèmes au lycée, nous protégeons son anonymat. Bah, c'est parti. Donc les accords, comme je vous le disais, sont au nombre de 4. Déjà capot, 3e case. Avec son smartphone, il apprend la guitare, il s'informe et il discute avec ses amis. Axel fait partie d'une génération ultra connectée. Chaque jour, je pourrais envoyer 500 messages en comptant ce que je publie sur Twitter ou sur Facebook ou ce que je peux retweeter ou favoriser. Ah, bah là, encore une fois. Je reçois un message, donc j'y réponds tout de suite, sur le coup. Je peux pas rester sans avoir entendu le bruit et me dire que j'ai pas pu le voir. Je peux pas attendre, c'est comme une... Je sais pas, non, pas une drogue, mais c'est... J'en ai besoin. Le problème, c'est que cette addiction ne s'arrête pas à la tombée de la nuit. Son téléphone perturbe-t-il le sommeil d'Axel? C'est ce que soupçonnent ses parents. Je vais tenter de le vérifier avec leur accord grâce à une caméra infrarouge que j'installe dans sa chambre. Le lendemain, nous découvrons ensemble les images. À 23 h, Axel se couche. Il a laissé son smartphone sur son oreiller. Au bout de seulement 7 secondes, l'appareil se met à vibrer. J'avais l'intention de dormir et là, je reçois un message et donc j'ai le réflexe de le prendre et de commencer à le lire et à y répondre. Et je pense que ça va durer assez longtemps parce que la personne même si elle va quitter la conversation, il y en aura une deuxième qui va arriver et ainsi de suite. Toute la soirée, il envoie des SMS, passe de Facebook à Twitter, de Snapchat à YouTube. Axel est sur tous les réseaux sociaux, comme happé par son téléphone. À ce moment-là où je suis fatigué, mais j'ai quand même envie de rester parce que, je sais pas, c'est bizarre. Ce soir, après avoir surfé 1h15, il finit par s'endormir.
Parfois, en période scolaire, il ferme les yeux vers 1h du matin et se lève à 7h. À son âge, pour être en forme, il lui faudrait 3 heures de sommeil en plus. Est-ce que le matin, vous vous sentez fatigué? Les matins de cours, c'est vrai que le réveil est dur, mais c'est vrai que la journée, j'ai des moments de fatigue à cause de ces manques de sommeil. Si le téléphone maintient Axel en éveil, c'est aussi parce que l'écran dérègle son horloge biologique. Des scientifiques viennent de démontrer qu'il a un effet direct sur le cerveau. Je vais les rencontrer en Suisse, direction Bâle, dans un laboratoire du sommeil. Alors, bienvenue au laboratoire. Donc c'est là où toute la session va se dérouler. Ce soir, 3 jeunes adultes viennent participer à une expérience. Comme ça. Bonjour Antoine, Antoine Viola. Bonjour. Donc ici vous serez enregistrés, on vous posera les électrodes dans quelques minutes. Pour l'instant, vous pouvez aller chacun dans votre chambre respective. Je vais vous montrer vos chambres. Vous allez vous mettre en pyjama. Ils vont dormir ici, équipés d'une série d'électrodes posées sur le crâne, le visage et le cœur. Elles permettront de mesurer leur endormissement et les différentes phases de sommeil. L'un se couche avec un livre, un autre avec une tablette, le dernier avec une tablette et ses curieuses lunettes. Je ramène ma tablette. Merci beaucoup. Donc tu pourras surfer, jouer avec pendant quelques temps. Là, je te propose les lunettes à mettre en même temps que tu es sur la tablette. Okay. Voilà. Tu verras un petit peu en orange. C'est quoi ces lunettes alors là? Donc c'est des lunettes qu'on appelle les blue blockers. Ça bloque en fait les rayons bleus qui proviennent de l'écran de la tablette, quoi. C'est cette lumière bleue qui intéresse les scientifiques. Invisible à l'œil nu, elle est émise par les écrans. Le docteur Viola veut vérifier son impact sur le sommeil. Depuis cette salle de contrôle, l'équipe médicale observe les 3 volontaires et suit leur activité cérébrale. Au bout d'une quinzaine de minutes, le premier à vouloir dormir, c'est celui qui a le livre. Ok. Ça y est, c'est l'heure de dormir. 30 minutes plus tard, c'est au tour de celui qui regarde la tablette avec des lunettes filtrantes. Quant au dernier, Non, on n'est pas du tout fatigué. Donc celui qui s'est couché avec la tablette sans lunettes filtrantes, il est exposé à la lumière bleue. Il n'a pas du tout envie de dormir. Ce test confirme ce que le docteur Viola a découvert au cours de ses travaux. Les rayons bleus des écrans bloquent la mélatonine, l'hormone du sommeil. La mélatonine est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, qui va permettre l'endormissement et va permettre un sommeil réparateur. Donc c'est essentiel pour notre sommeil. C'est essentiel pour le sommeil, non seulement pour le maintenir, mais également pour avoir cet effet réparateur, régénérateur de notre corps. Exposé à des écrans le soir, notre cerveau produit 25% de mélatonine en moins. On s'endort moins vite et on dort moins bien. Hormone naturelle, la mélatonine est depuis peu déclinée dans le commerce sous forme de compléments alimentaires. Pharmacienne depuis 30 ans à Paris, Madame Roussy sert quotidiennement des clients victimes de troubles du sommeil. Je cherche quelque chose de léger pour m'aider à trouver le sommeil. Enfin. Depuis 2 ans, elle propose à ses clients des comprimés qui reproduisent chimiquement la mélatonine. Nous avons une alternative qui contient de la mélatonine, c'est une hormone qui donne le rythme du sommeil. Voilà. Okay. C'est un comprimé au moment du coucher. Okay. Et il n'y a pas du tout d'accoutumance. D'accord. Pas d'accoutumance. Voilà ce qui plaît à Madame Roussy. Malgré le prix, 10 à 20 € la boîte, elle mise sur ces nouveaux produits sans ordonnance. Ça se vend bien parce que depuis le début, c'est assez nouveau depuis le début de l'année. Et là, j'en ai vendu régulièrement entre 25 et 30 boîtes par mois. C'est beaucoup? Pour nous, c'est beaucoup, oui, quand vous savez qu'on sort un somnifère à 100 boîtes par mois. Donc là, c'est un bon début. La mélatonine réussira-t-elle à rivaliser avec les somnifères ? Le marché tricolore suscite déjà beaucoup de convoitises. En Hollande,
à une dizaine de minutes d'Amsterdam. Cette usine fabrique des compléments alimentaires, de la vitamine, mais la nouvelle star, c'est la mélatonine. En un an, la marque revendique 25% du marché français. Aujourd'hui, le directeur reçoit les 2 responsables des ventes en France. La mélatonine. Je peux vous le montrer. Et donc mélatonine pure ici. Ça, c'est tout à fait la mélatonine pure. Donc Dans ici, sa on fait main, des analyses. un échantillon de leur nouvel or blanc. De la mélatonine de synthèse, achetée à un sous-traitant italien. Elle lui coûte une fortune. La mélatonine est relativement chère. On paie à peu près 4 000 € par kilo de mélatonine. Par rapport à ce qui existe comme matière première qu'on utilise dans les médicaments, c'est quelque chose de cher. Oui, c'est 10 fois plus cher que l'habitude. Cela reste une très bonne affaire pour le fabricant. Dans une boîte vendue 12 €, il n'y a que 32 centimes de mélatonine. Le reste, c'est de l'amidon. Il suffit de les mélanger dans cette cuve. Niels, hoeveel tabletten maak je per batch? 2,5 miljoen? 2,5 millions de comprimés avec une cuve comme ça. 2,5 millions de comprimés. Tout à fait. C'est 3 mois d'approvisionnement du marché français. Pour l'usine, la France reste une goutte d'eau. La marque fait le pari que la mélatonine deviendra le produit numéro 1 contre les troubles du sommeil. Le marché de la mélatonine en France étant un stade embryonnaire encore très jeune, il ne représente encore que 5% des produits vendus contre les troubles du sommeil. Et dans d'autres pays où le marché est nettement plus développé, on parle déjà de 40%. Je pense aux États-Unis et je pense également à l'Italie, proche de la France. La mélatonine aurait donc un énorme potentiel en France. Peut-on la consommer sans risque? À Paris, le docteur Royan Parola est psychiatre spécialiste du sommeil. Elle m'explique que notre organisme est réglé comme une horloge. Prendre un cachet de mélatonine permet de s'endormir plus tôt, d'avancer en quelque sorte les aiguilles de notre horloge interne, mais il faut l'utiliser avec précaution. Dès lors que la mélatonine agit sur l'horloge interne, elle peut agir dans le bon sens si on la prend au bon moment, mais elle peut agir dans un mauvais sens en risquant de tout dérégler. Et on dort plus. Et donc on va avoir des éveils, on va être fatigué le lendemain, en tout cas on n'est pas bien. La mélatonine est tout de même particulièrement adaptée à certaines personnes, les plus de 55 ans. Elles ont un sommeil qui est déstructuré au niveau rythme biologique et elles ont du mal à maintenir un sommeil continu. Il y a beaucoup d'éveils en cours de nuit. Et la mélatonine a un intérêt parce qu'elle renforce les rythmes biologiques et donc généralement régule le sommeil chez ces personnes-là. Et quand on n'a pas besoin d'être synchronisé, il ne faut pas en prendre? Pour l'insomnie banale, ça n'a aucun intérêt. Et par rapport à l'ensemble. Mais comment savoir de quelle insomnie on souffre? Derrière les troubles du sommeil, je me suis aperçu qu'il y avait une multitude de causes possibles. Parfois, il faut des années pour les identifier. Dans ce lotissement de l'Est de la France, j'ai rendez-vous avec Daniel, retraité. Pendant 10 ans, ces nuits ont été un calvaire. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'il souffrait de graves problèmes de circulation dans les jambes. Et ça vous réveillait alors? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Plusieurs fois par nuit? Je sais pas, une dizaine de fois par nuit, voire plus. Quand j'arrivais à trouver du frais et que j'avais pouvoir mettre mes jambes dans cette partie fraîche, où je sentais du bien. Partant de ce constat, son médecin lui a proposé une solution originale. 23. Cette drôle de machine avec une télécommande, un moteur. Et au bout de ce gros câble... Voilà, donc 2 surmatelas. 2 surmatelas climatisés. Un petit serpentin à l'intérieur, d'environ 5 mm. Dans ce petit tuyau circule de l'eau rafraîchie par le moteur. Moi, je dors en principe à 24 degrés. Là, 24, je suis bien. J'ai dit, mais ça va arranger mon problème, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai quand même tenté le coup, malgré quand même un coup non négligeable. 349 € le surmatelas, une personne. Ce qui marche pour Daniel peut-il devenir un remède miracle pour le plus grand nombre? C'est ce que suggère le fabricant sur son site internet.
Extrêmement précis, il assure que son produit améliore la qualité du sommeil de 58%. Il prolongerait la nuit de 23 minutes. L'auteur de cette étude est un éminent spécialiste du sommeil, le professeur Damien Léger. En poursuivant mes recherches, je découvre que son nom est lié à une autre marque qui fabrique un spray vendu en pharmacie. Sur la fiche produit, je lis même « efficacité prouvée ». Dynamisme au réveil, plus 15,8%. Quel crédit apporter à ces conclusions ? Dans un grand hôpital public parisien, j'ai rendez-vous avec le professeur Damien Léger. Il dirige le centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu. Ce jour-là, il est en consultation. D'accord. Mais ce qu'on recherche, c'est s'il y a des éléments qui perturbent la qualité de votre sommeil et qui permettent de comprendre pourquoi vous avez ces réveils. Quand je lui demande de commenter les 2 études que les entreprises lui ont commandées et qu'il a lui-même réalisées, il atténue la valeur scientifique des résultats. Vous avez une amélioration du sommeil de 21 minutes. Pour un patient, est-ce que c'est notable ? Un patient, dès qu'on s'occupe bien de lui comme ça et qu'on fait quelque chose d'innovant, on a ce qu'on appelle un effet placebo. Donc cet effet placebo, il n'est pas automatique pour tout le monde, mais il dépend de la conviction que vous avez par rapport au fait que ça va marcher. Voilà. Et cet effet placebo, il est souvent de l'ordre de 20 à 30 minutes. D'accord. Donc c'est pas forcément que le produit est bon. Oui. C'est que le patient se dit j'ai un bon produit. Voilà. Et ça permet de jouer sur 20 à 30 minutes de sommeil quand même. Oui, sauf que... Une nuance importante qui, curieusement, n'est pas mentionnée dans les plaquettes publicitaires des fabricants. Le client qui lit ça, il ne voit pas la notion d'effet placebo, il voit qu'il a un produit avec lequel il va mieux dormir, non ? En général, c'est marqué. Alors, attendez, on va voir. Parce que je ne connais pas ce document spécifiquement, mais... Voilà, donc... Oui, donc là, ils ont repris une petite partie, effectivement, de la page. Où ça ? Ici, ils ont repris une petite partie des résultats sans mettre la conclusion autour de ça. C'est limite. Non ? C'est vous qui le dites. D'accord. En communiquant sur une simple étude préliminaire, ces marques se sont offerts un label qualité. Le travail du professeur leur sert de caution scientifique. Lui assume ses collaborations avec ces entreprises. Ça ne vous pose pas de problème du coup qu'ils s'en servent comme d'un argument commercial ? Ça me dérange pas, effectivement, qu'après j'utilise l'étude comme un argument de qualité, quoi. Ouais. Selon le professeur Léger, ces études sont facturées quelque 10 000 € aux entreprises. Son employeur, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, n'a pas souhaité me répondre. Lui assure ne pas avoir touché un centime. Le sommeil est devenu un business comme un autre, avec ses enjeux industriels, son marketing et désormais ses promotions sur Internet. Là, je découvre une nouvelle thérapie inventée par un Américain, l'EFT, en français, technique de libération émotionnelle. Je prends rendez-vous avec l'une de ces pseudo-thérapeutes qui cassent les prix. Je vais me faire passer pour un insomniaque et filmer la consultation en caméra cachée. Elle me reçoit à son domicile. Je prétexte des troubles du sommeil. Donc, vous me disiez insomnie. Ouais, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais, c'est dur, hein. Ça commence à tirer. Hein. Ça fait 6 ans que je fais des insomnies régulièrement. Elle m'explique le principe de l'EFT. Pour elle, c'est une thérapie très efficace. Donc, quand il y a un blocage, quel qu'il soit, il y a un nœud d'énergie, c'est-à-dire que ça passe plus. Donc, on veut rouvrir justement les nœuds. Donc, on va favoriser la stimulation, en fait. On va stimuler les points, certains points très précis, pour que ça se dégage. Donc, je vais devoir faire comme elle, appuyer sur des points qu'elle présente comme énergétiques et répéter ce qu'elle dit.
Vous répétez après moi, même si j'ai des problèmes d'insomnie. Même si j'ai des problèmes d'insomnie. Je m'aime quand même. Je m'aime quand même. Et je m'accepte comme je suis. Et je m'accepte comme je suis. Le fait de dire je m'aime, ça va? Vous aimez? Ça va. Bien. Il y a plein de gens qui... Pas de crise de larmes pour ça. J'arrive pas à dormir 7 heures. Je n'arrive pas à dormir 7 heures. En tout cas, c'est très rare. En tout cas, c'est très rare. J'essaye de faire, de dormir plus tôt. J'essaye de dormir plus tôt. Impossible. Impossible. Ça, c'est, Pendant 6 minutes, je dois me tapoter de cette manière. Je suis très concentré sur moi. Ouais. Je n'arrive pas à dormir correctement. Je n'arrive pas à dormir correctement. Et j'en ai ras-le-bol. Et j'en ai ras-le-bol. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Et on dégage. La séance coûte tout de même 55 €. Cette thérapie est-elle sérieuse? Je pose la question au docteur Royan-Parola. Lorsqu'elle découvre ces images, elle ne mâche pas ses mots. C'est complètement à côté de la plaque, c'est ésotérique, c'est magique. C'est le gamin qui fait ça quand il a bobo quelque part, on lui fait un gros bisou sur le bobo pour le guérir. Tout le monde sait que ça ne va pas marcher, mais ça fait plaisir et ça apporte une certaine tendresse. C'est totalement de l'amateurisme. La suite de la consultation me réserve encore une surprise. Sans rien lui demander, la thérapeute d'EFT m'incite à plusieurs reprises à remettre mon couple en question. Vous êtes avec votre ami depuis 7 ans, ce qui est d'ailleurs un cycle dans le couple. Mais il y a des couples qui tiennent ensemble juste parce que les enfants, parce que le boulot, parce que moi j'en ai une. Ah oui, mais bon, il y a la piscine. Mais purée, mais j'hallucine quoi. Tu vas pas rester avec ton mari à cause de la piscine. À un moment ou à un autre, il va y avoir des maladies, des accidents, des choses dramatiques. Donc autant éviter. Et là, votre insomnie, c'est un appel, une alarme. Ce discours, qui dérive sur le terrain de la vie privée, le docteur Royan-Parola le juge inquiétant. En fait, avec ce genre de thérapie, le problème, c'est la dépendance que la personne va avoir vis-à-vis du thérapeute, entre guillemets. Et on est dans quelque chose qui est très dangereux parce que ça peut rompre un couple, ça peut le mettre en situation difficile professionnelle. Parce qu'on en ressort finalement plus perturbé que quand on était arrivé. Tout à fait, c'est très très perturbant, très déstabilisant. L'EFT n'a aucune légitimité scientifique. La Miviludes, la mission de lutte contre les dérives sectaires, affirme être très vigilante à l'égard de cette technique. Si de telles méthodes prospèrent, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui marche contre les insomnies. On sait que de mauvaises nuits augmentent le risque d'AVC, de diabète et d'obésité. Pourtant, le sommeil n'est entré que très récemment dans les préoccupations de santé publique. Trop tard. Nous sommes les champions européens de la consommation de somnifères. Voilà, donc ça c'est votre prescription. Je vais vous montrer les somnifères qui sont absolument sur ordonnance et uniquement sur ordonnance. Sans ordonnance, on n'en a pas. Ah, interdit. Je retrouve Madame Roussy. Dans sa pharmacie, elle vend tellement de somnifères qu'elle les a installés sur des étagères très accessibles. Mais elle n'aime pas trop ces produits. Les effets secondaires sont désormais bien connus. Il en existe beaucoup sur le marché. Alors ça, c'est quoi la particularité de ces produits-là alors ? Quand vous commencez à prendre depuis des semaines et des semaines ces produits-là, il vous faut toujours le comprimer pour dormir le soir. Si vous ne l'avez pas un week-end ou quelque chose, la personne, elle est vraiment pas bien. La durée moyenne d'un traitement, c'est combien de temps ? Alors la durée d'un traitement comme ceci, ça peut être entre, mettons, 1 mois, 2 mois, mais moi je vois pendant des années et des années, au moins 2 ans. Les gens en prennent pendant 2 ans ? Facile. Les gens en prennent pendant 2 ans, au moins, voire beaucoup plus. C'est beaucoup trop, là. C'est beaucoup trop. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'abîment la santé. En quelques décennies, le piège du somnifère s'est refermé sur nous. Les médecins en prescrivent 134 millions de boîtes par an. Pourquoi autant ? En région parisienne, dans une salle de séminaire, une dizaine de généralistes est réunie autour du docteur Royan-Parola. Le thème du jour, le sommeil. L'exposition à la lumière du jour va être un des éléments fondamentaux pour arriver à synchroniser les rythmes. Tous sont des médecins confirmés, avec des années de pratique. Et pourtant, sur le chapitre des insomnies, moi je cale, je ne connais pas bien le sujet. Donc, face aux insomnies de leurs patients, ils se sentent tous démunis.
Effectivement, je ressens la pression pour une demande d'hypnotique même si je résiste, j'essaye de prescrire le moins possible, j'aimerais être davantage effectivement armée pour proposer d'autres alternatives. S'ils ne se sentent pas armés, c'est parce que malgré 10 ans d'études, l'université ne leur a pas donné les clés du sommeil. Où on transpire. En gros, les médecins ont 2-3 heures de formation, et d'ailleurs surtout sur les somnifères. Et quand je dis 2-3 heures, c'est 2-3 heures au total, pas 2-3 heures par semaine. Donc du coup, ils n'ont pas de méthodologie, disons, de prise en charge de l'insomnie. Or, il y a des thérapeutiques qui marchent et c'est ce qu'on essaye de leur transmettre. Cette thérapie qui marche, c'est une méthode révolutionnaire, la TCC, technique comportementale et cognitive. Elle a été validée par une centaine d'études scientifiques dans le monde. Chaque année, en France, elle permet à des centaines de nouveaux patients de retrouver le sommeil. Annie a décidé de tenter cette méthode. Il y a 30 ans, elle a subi un traumatisme, une tentative de racket dans son restaurant. Depuis, elle ne dort plus sans son artillerie anti-insomnie. Donc alors voilà, ça c'est un antihistaminique, enfin un anti-gratouille en fait, qui a pour effet secondaire de faire dormir. Donc du coup je prends ça, surtout qu'on l'a sans ordonnance et moi j'ai pas. Mais son arme fatale, c'est un anxiolytique. Là c'est du Lexomil en fait, voilà, ça c'est le cas où vraiment je dors pas. Là, Annie aimerait pouvoir se débarrasser de ces médicaments. Donc, du coup, Alors, en début d'année, elle a essayé la technique comportementale et cognitive sur les conseils d'un ami. 3 fois par mois, elle se rend dans un hôpital parisien pour assister à une réunion de groupe. Ils sont une dizaine, comme elle, victimes des insomnies. Pour dormir, chacun a son petit truc. Je vais dans le lit, la chambre d'amis, ou si mon fils n'est pas là, je vais dans son lit. Voilà, et quelquefois, c'est bizarre, rien que de changer d'endroit, je dors. C'est Violaine Londe, psychologue, qui mène la séance. De vos insomnies. Bien sûr, c'est plus difficile de bien dormir quand il y a des soucis. Et puis, il n'y a pas besoin d'être insomniaque pour de temps en temps mal dormir. Elle sait que ceux qui ne dorment pas souffrent beaucoup. Moi, j'ai peur d'entrer dans ma chambre. Je me dis, c'est un lieu de souffrance. Dormir 3-4 heures, je me dis, mais je vais mourir, c'est pas possible, je vais pas tenir comme ça longtemps. J'en suis là. Donc avant, je me couchais comme tout le monde, enfin beaucoup de personnes. À ces personnes en détresse, Violaine Longue transmet des consignes qui doivent les réconcilier avec leur sommeil. Comme l'interdiction de tourner des heures dans son lit si on se réveille la nuit. Quand vous vous réveillez à 3h30, là 4h, je vois sur votre agenda, qu'est-ce que vous faites? Rien, je reste au lit. Vous êtes fatiguée. Oui. J'essaye de rester zen le plus possible, de penser à des jolies choses, mais il n'y a rien à faire, on est rattrapé. Ça revient, on est rattrapé. Alors si on est rattrapé, il faut reprendre la main et il faut faire autre chose. Et il faut aller vous installer très confortablement sur votre canapé, prendre cet illustré que vous avez laissé et qui était absolument parfait et vous distraire. Chasser son insomnie avec une occupation calme que l'on interrompt dès que le sommeil revient. Donc je vais vous redonner à chacun un agenda de sommeil. La méthode est scientifique. Elle repose sur l'agenda du sommeil. Il permet de noter les heures de coucher, de lever et d'insomnie. C'est difficile. Chacun pourra ainsi identifier précisément l'heure à laquelle son organisme est programmé pour dormir. On passe au lit et le temps qu'on dort. Il faut associer de façon très étroite le fait d'être au lit et le fait de dormir. C'est une espèce de conditionnement. Une personne qui est insomniaque va avoir un conditionnement à l'envers. C'est-à-dire que là où les gens habituellement, il suffit qu'ils soient dans leur lit pour que le sommeil vienne, quelqu'un qui a vécu à maintes et maintes reprises l'expérience de l'insomnie associe au contraire le fait d'être au lit avec le fait d'être grand éveillé et avec toutes ces pensées et ruminations. Donc il faut remettre à l'endroit ce conditionnement et pour ce faire, n'être au lit que pour dormir et ne dormir que dans le lit. Grâce à cette méthode, 70% des patients retrouvent un sommeil équilibré. Au quotidien, ça demande tout de même de la volonté. Il faut accepter de casser ses habitudes. Je vais le découvrir en rencontrant Lucie. Elle vient de terminer sa formation avec la psychologue.
Il est 22h. Curieux horaire pour se mettre au jardinage. Il y a encore quelques semaines, à cette heure-là, Lucie se serait couchée. Plus maintenant. Il fait encore jour, je crois que je m'arrêterai lorsque vraiment je verrai plus rien et que je n'arriverai plus à voir ce que je coupe. Lucie, 42 ans, attachée commerciale, est une ex-insomniaque. Elle en a souffert pendant des années, jusqu'à ce qu'elle suive cette fameuse thérapie. Pas très raisonnable quand même, vous avez du travail demain? Oui, j'ai du travail, mais comme je sais que je vais bien dormir et que demain je serai en forme, du coup je n'hésite pas à continuer. L'une des clés de la méthode consiste à multiplier les activités et retarder l'heure du coucher. Lucie doit retrouver son rythme biologique. Pour cela, elle s'aide de son agenda du sommeil. Auparavant, une nuit type, c'était je me couchais vers 22h, 22h30. Et je dormais en règle générale aux alentours de 2h du matin pour avoir une insomnie qui durait entre 1h30 et 2h. Puis je me rendormais jusqu'à ce que le réveil sonne vers 5h40, à 5h40. Maintenant, en fait, je me couche donc vers minuit et demi pour avoir une nuit complète jusqu'à 5h40. Désormais, interdiction de se coucher avant minuit. Pour s'occuper, elle ne manque pas d'idées. 23h17, épluchage de carottes. Mais Lucie a un bon rythme. Alors à 23h32, il lui reste du temps pour du repassage. Grâce à cette méthode, elle ne dort pas plus, mais en une seule fois. Le matin, elle se sent reposée. Je revis, même mon entourage me sent mieux et contente que j'ai retrouvé le sommeil. Et ça change ma nuit, quoi. Et ma vie aussi. Dans quelques semaines, peut-être s'offrira-t-elle le luxe de se coucher un peu plus tôt. En attendant, Lucie a repris confiance en son sommeil.